Ne me fais pas de cuni, hein. Oula, je ne suis pas lesbienne. Ne commence pas. Hello, c'est Lisa et Sarah et vous écoutez Débauche, le podcast original Femtasy qui donne envie de ken. Alors ici, on parle de sexe sans tabou et on reçoit des meufs beaucoup trop cool avec qui on répond aux vraies questions qu'on se pose toutes. Femtasy, c'est de l'audio érotique et de l'audio porn, parfois super vanille et parfois très hardcore. Donc forcément, ce podcast, on vous promet, il va en donner très chaud et envoyer du lourd. Et ben c'est parti pour une toute nouvelle nuit de débauche. Je suis débauchée. Tu es débauché. Nous sommes des débauchés. Ceci est débauche. Je continue de frapper tes fesses. J'alterne avec des petits pincements de ta peau échauffée ou avec des caresses délicates, ce qui rend la douleur encore moins supportable. Je me penche parfois sur toi pour prendre tes seins dans mes mains et les masser. Je te chuchote des menaces à l'oreille qui te font trembler. Vous venez d'entendre en exclusivité mondiale la seule coupure pub qu'on n'a pas envie de zapper. Ça vous a excité et vous en voulez plus ? On vous offre moins 20% sur votre abonnement annuel Femtasy avec le code DÉBAUCHE. Et en plus, vous avez 14 jours d'essai gratuit pour vérifier que Femtasy et vous, c'est vraiment un match. Hello, bonjour, bienvenue, on est trop ravis de vous retrouver pour une toute nouvelle nuit de débauche. Quoi de mieux pour se retrouver, pour célébrer l'été qui arrive bientôt que de parler d'anal ? Rien d'autre, rien de mieux. Absolument rien. Dans cet épisode, on va parler d'anal au féminin, mais aussi au masculin. Je vous préviens, on vous prévient, on va tout casser. On va casser les mythes, on va casser les croyances. On va casser les culs. On va casser des culs. Et on va vous donner de vrais bons conseils pour kiffer ou faire kiffer votre partenaire. Et promis, il n'y aura pas de tips gênants ou exaspérants de type lâche prise. Non, pas de ça ici. Mais détends-toi en fait. Mais détends-toi. Pour que cet épisode tienne toutes ses promesses, forcément, il nous fallait une invitée d'exception. Elle est autrice, elle est créatrice de contenu et coach en sexologie. Bienvenue, Macha s'explique. Merci, je suis trop ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pour parler du meilleur sujet. Pour parler du meilleur sujet de la Terre, mon sujet préféré. Alors, on va être un peu honnête avec vous 2 secondes. On fait un peu genre, là, c'est le soir, c'est la nuit, tu sais, il est 23h. Pas du tout, il est 6h du matin. En toute vérité, c'est le matin. Quand on est arrivé, on s'est dit, est-ce trop tôt pour parler d'anal ? Et en fait, on s'est dit, le temps... Il n'y a pas d'heure pour l'anal, c'est comme voilà, mais le temps est un concept totalement classes. Subjectif. On nous fait croire, la société nous fait croire qu'il est trop tôt pour parler d'anal, alors que pas du tout. Et justement, Lisa, toi, ça t'a inspiré quoi, ce sujet ? Alors, le premier truc que ça m'a inspiré, c'était par pitié que mes parents n'écoutent jamais cet épisode. Sinon, je vais être déshéritée, je pense. Alors oui, l'anal, ça m'inspire carrément. Et plus je pratique en tant que pénétrée et en tant que pénétrante, plus je me rends compte que le trou du cul est politique. Alors moi, présidente, on se détendrait les fesses tous ensemble et j'utiliserais le 49.3 cette fois-ci pour une bonne raison, pour que tous les mecs cis hétéros se fassent enculer juste un petit peu et juste une fois pour voir ce que ça fait d'être pénétré. Et bon, je pense que le consentement, il est où dans ton 49.3 là ? Ok, consenti. D'accord. Mais ouais, je me souviens de ma première sodomie à genre 20 ans. Et à cet âge-là, tu es juste terrorisé par le danger constant de l'accident anal. A.k.a. que ta partenaire se retrouve confrontée à ta merde. Avec le temps, j'ai appris à jouer avec des godemichets, des strap-on, d'abord avec des meufs, ensuite avec des mecs. Mais le constant, c'est cette notion de danger. L'anal, ça nous fait peur, autant que ça nous fait fantasmer, et ben c'est toujours un gros tabou. Et j'ai une première notion de définition. Alors moi, j'ai grandi en Alsace, et en fait, on disait se faire prendre à l'allemande. Et du coup, je voulais savoir... Se faire prendre à la voilà, et du coup, je me suis dit, en préparant cet épisode, je me suis dit, tiens, attends, est-ce que c'est ce genre de truc où tu penses que tout le monde peut dire la même expression, en fait, tu te rends compte, c'est genre juste ta famille, c'est trop la honte des années après. Donc j'ai cherché sur Internet, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça n'avait rien à voir avec ça, et que c'était juste un truc probablement régional. Mais, encore une fois, le trou du cul est politique.
Et Oui. tu sais pourquoi se faire prendre à l'allemande? Ouais, parce qu'il y a une historicité, je Bah, suppose. je suppose que Une oui. historicité politique, Exactement. donc bienvenue Exactement. sur Parce France que du Culture, coup- mesdames et messieurs. Secret d'histoire. Secret Exactement. d'histoire. Exactement, je pense que c'est tout à fait lié à ça. C'est au fait qu'on se soit fait du coup Un petit peu, envahir et que, du coup, envahir le cul, quoi. La notion de la pénétration anale est vraiment associée à de l'humiliation ou à quelque chose de violent. Et donc là, en l'occurrence, c'est quand même d'être envahi pendant la guerre. Ouais. Et donc après, j'ai cherché, je me suis dit, ok, se faire prendre à l'allemande, sexe, définition sur les internets mondiaux. Et on m'a dit, cuisine se dit d'une façon d'accommoder le gibier en marinade ou d'une garniture de nouilles et de purée de pommes. Je me suis dit, peut-être pas, peut-être que ce n'est pas ce que je recherchais. Voilà. C'est donc, très drôle. Donc voilà, donc pour moi, le cul, c'est politique. Non, mais c'est vrai de toute façon qu'il y a un vrai sujet sur la pénétration d'une manière générale, mais la pénétration anale encore plus. C'est lié à un truc de soumission, de je te domine. Enfin, c'est lié en fait. Alors que, pourquoi on en arrive à penser? Et c'est pour ça que les hommes veulent pas être pénétrés. Parce que sinon, ils sont soumis. Parce que quand ils pénètrent des meufs, ils ont l'impression de les dominer. Alors que la domination, c'est pas nécessairement lié à la pénétration, c'est au Tout bon un vouloir ensemble de de chacun, codes, quoi. ouais. Cette théorie, moi, je suis à 100% d'accord, évidemment. Pour moi, c'est même pas une théorie, c'est juste la vérité. Et quand j'en parle aux mecs que je fréquente, je leur dis, ah, tu sais, moi, j'ai le sentiment que... Et je dis ce que tu viens de dire. Et à tous, ils me disent, ah non, pas du tout. Ah non, vraiment pas. Je suis là, Ah ouais? Bah t'es quand même d'accord qu'il y a quand même un peu une notion de domination dans la pénétration, et c'est pour ça qu'en tant que mec, t'es peut-être moyen chaud, tu sais, pour te faire pénétrer. Ils sont là, ah non, non, vraiment, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais du coup, quand tu leur demandes, mais du coup, pourquoi t'as pas envie, ils te disent quoi? Ils disent, oh bah non, j'ai juste pas envie. Enfin, juste ça me tente pas. Ouais. Putain, c'est dur quand même comme argument, genre t'es là. Ok, bah, à ce moment-là, c'est la communication un peu stérile, tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? Bon, non, pas intéressé. Ouais, et ils vont dire. Mais par contre, je sais ils pas. veulent bien enculer leur meuf. Oui, voilà. Alors, Ça, ça me tente. Alors, ça, par contre... Mais il y a une autrice féministe, Francine Sporanda, qui a dit une phrase assez ouf. Elle dit « Le refus de se laisser pénétrer est aussi obsessionnel que leur exigence de pénétrer les femmes de toutes les façons possibles. » Et je trouve Ouais, qu'elle a c'est trop clair. résumé, quoi. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Après, bien sûr, t'as le droit de pas être attiré par ça, comme tout le monde, et t'as le droit de pas... Enfin, il y a aussi une pression à se dire que forcément, pour être déconstruit ou pour être ouvert d'esprit, tu dois faire certains trucs. Et ça arrive un peu sur les hommes, ça aussi. Mais on peut légitimement se poser la question de pourquoi c'est aussi frontal pour les hommes de se dire « Ah non, personne ne touchera à mon sacro-saint anus. » Moi, ma théorie aussi, c'est que, tu vois, ça voudrait dire que... Enfin, pour eux, je pense que dans la tête de certains hommes, ça pourrait vouloir dire il y a un avant et un après. C'est comme si tu te fais pénétrer, genre ta vie sera plus jamais pareille après, tu vois. Ils sont déviergés, après c'est bon, c'est des hommes, ils deviennent des hommes. Ou pas, justement, Ou pas. tu vois. Ouais. C'est un peu ça. Ouais, c'est vrai. Oui, bien sûr, il y a la question de l'orientation sexuelle. Il y a une confusion énorme entre pratique sexuelle et orientation sexuelle. Forcément, tu fais de l'anal, t'es gay ou t'es bi. Bah, non. Enfin, ça change pas mon orientation sexuelle de faire de l'anal, en fait. Donc, ça change pas la tienne. Enfin, et en plus, il y a ce truc où on se dit les personnes homo, elles pratiquent forcément la sodomie. Alors qu'il y a énormément de personnes gays qui font pas de sodomie. Enfin, il y a ce truc un peu... Mais ouais, je pense que tu as tout résumé en mode confusion, pratique et orientation sexuelle. Je pense que c'est trop ça. Bah ouais. C'est vraiment exactement ça. Et je pense que nous, en tant que meufs, il y a genre aucune pratique qu'on peut faire qui viendrait challenger. Ne me fais pas de cuni, hein. Oula, je ne suis pas lesbienne. Ne commence pas. Ce serait énorme de dire ça. Et là, les mecs, j'aimerais bien voir leur réaction. Ils seraient là, mais enfin, je comprends pas, ça a pas de rapport, tu vois. Oui, mais oui, ils seraient ébahis. Bah, bon, quoique quand ils font des cunis, hein, voilà. Déjà, faut trouver un mec qui fait des cunis ensuite. Non, mais clairement, il y a une grosse confusion pratique et orientation dans la tête des gens. Hein. Et moi, j'ai fait un petit peu mes devoirs. Je suis allée voir les études. Donc, selon la dernière étude d'IFOP de 2018, donc les Françaises seraient les Européennes les plus fans de sodomie. Donc, t'as une femme sur deux qui déclare l'avoir déjà pratiqué, une sur trois qui a déjà reçu un anulingus. Et du coup, ma question pour toi, Macha, c'est est-ce qu'en 2023, l'anal au féminin, c'est encore tabou ou plus vraiment? Bah alors en fait moi j'avais regardé ces stats justement aussi, je ne sais plus pourquoi, ne me posez pas la question, d'accord. C'est un peu ton travail. C'est pour le travail, voilà. En fait ce qui est intéressant c'est qu'en effet t'as une femme sur deux qui a déjà pratiqué l'anal en pénétration, mais d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que quand on parle d'anal on
on pense sodomie, mais en fait c'est très large. Mais elle va pas forcément le garder dans sa sexualité au quotidien. Ça reste, c'est-à-dire que l'anal, d'une façon globale, ça reste une pratique que tu vas faire de temps en temps, mais c'est pas forcément quelque chose que tu vas... Par contre, c'est quelque chose qu'une femme sur 2 va tester. Alors après, est-ce qu'il y a pression ou pas? Est-ce qu'il y a une pression sur les femmes en France spécifiquement pour faire de l'anal? Je ne sais pas. En tout cas, dans le monde, oui, les femmes il y a cette sorte de pression, de fantasme autour de l'anal avec le porno notamment. Forcément, ça va être encore meilleur comme pénétration. Ouais, mais c'est fou ça en fait, parce qu'effectivement, on le voit aussi sur Fantasy, tu vois, c'est vraiment un truc que les gens recherchent de ouf. Ouais. Je comprends l'aspect double pénétration. Je le comprends bien. Je comprends, bon après en termes de sensation effectivement je comprends, moi c'est une pratique que j'aime beaucoup, mais je essaie de comprendre quel est le fantasme en fait. Est-ce que c'est le fantasme de l'interdit, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait pour ça à la base? Ouais, genre... ouf. Ouais, je pense c'est un mix de plein de choses, tu l'as dit, le fantasme de salir l'eau, de l'humilier, le fantasme de l'interdit. Je vais faire un truc un peu encore, enfin il y a pas très longtemps la sodomie c'était encore criminalisé hein. Donc voilà, on est un petit peu tous des criminels ici hein. Mama I'm in love with the criminal. Il y a tout ça et puis après t'as tout alors après c'est vrai qu'on dit souvent l'anal pour les meufs ou en tout cas pour les personnes qui ont un vagin, un clito, c'est psychologique essentiellement, ce qui n'est pas vrai. Parce qu'il y a des réalités... Ouais, moi, ça pourrait pas être dans la tête, hein, pour le coup, non. C'est bien. Ouais, non, il y a des réalités physiologiques. Déjà, t'as toute la zone, comme pour tout le monde, hein, chaque anus est pareil à ce niveau-là. T'as toute la zone sur le pourtour de l'anus, c'est très innervé. Il y a énormément de nerfs. Ensuite, t'as le nerf pudendal, qu'on a en latin. Alors, c'est pas très joli comme mot. Vous savez quoi? Vous avez raison de dire ça, parce que c'est le nerf de la honte, en latin. Oh, mais non. Et où va ce nerf? Où va ce nerf? Je vous le donne en 1000. Au clitoris. Non. Ouais. Ah, si. En fait, il va sur le gland. Que ce soit sur les personnes qui ont un pénis ou les personnes qui ont un clito, le nerf pudendal rejoint le gland. Ok. Et passe au niveau de l'anus. Donc c'est pour ça que l'anal, ça peut être cool, et qu'en plus, pendant une pénétration anale, donc là il faut faire de la pénétration, et ben en fait la paroi vagin rectum, elle est très fine, et du coup en pénétration tu vas venir toucher les deep spots, tu vas venir aller stimuler un petit peu le cervix, etc. Donc non, il y a des réalités physiologiques, et les mecs ont leur point G. Et donc du coup, d'où vient cette légende que le plaisir anal pour les femmes, il serait purement psychologique, purement dans la tête? Pourquoi on dit ça? Méconnaissance. Pour moi, c'est par méconnaissance totale du corps. Et on dit souvent, c'est drôle, parce qu'on dit souvent, les femmes, souvent c'est les hommes qui disent ça. Ouais, les femmes, vous connaissez pas bien votre corps, vous avez raison de suivre des comptes Instagram de sexto, parce que ils savent pas où est leur prostate. Et c'est qui connaît pas son corps? Enfin, c'est tellement drôle, ils savent pas la répartition de corps spongieux, de corps caverneux dans leur bite, quoi. Et ils pensent que leur frein à main, c'est un muscle. Donc... non, mais c'est très drôle. Mais il y a une véritable méconnaissance du corps des femmes, du corps des hommes, du corps humain d'une manière générale. Du plaisir, de tout ce qui est associé au plaisir, quoi. Ouais, parce que c'est très tabou, c'est très récent, hein, qu'on puisse parler de cul comme ça librement sans aller en enfer. Et donc du coup, anal féminine en 2023, donc encore un petit peu de tabou. Free party, c'est parti, on se sodomise tous en 2023, objectif. Est-ce que t'as l'impression, toi, quand t'en parles sur les réseaux, qu'il y a encore des tabous derrière ou pas tant? Non, moi je trouve que ça va, c'est plus simple, c'est quand même encore compliqué. Hein. Y a, comme tu disais, grosse appréhension. Moi ça va. J'ai chié devant mon ex pendant mon accouchement, donc c'est bon, j'ai franchi, tu vois, la limite. Il faut accoucher. Ouais, c'est bon, maintenant t'es... Mais de toute façon, c'est pas un mythe, ça aussi. Enfin, non, j'imagine que c'est pas un mythe. Ça va arriver, enfin, ça peut et ça va arriver, j'imagine, dans une vie. Mais est-ce qu'on nous a pas monté vraiment le chou en nous faisant croire que ça serait, d'une part, la honte ultime, alors que putain, les deux personnes engagées dans cette pratique savent les risques. Si tu mets ton pénis là, c'est que tu sais qu'il y a des risques inhérents, tu vois. Pénis. Alors moi, ça me fait trop rire les gens qui disent ton pénis. Ton pénis, ton clitoris. J'aime bien le LS. Non, mais en fait, genre, tu vas pas plaindre quelqu'un qui a pris cette décision-là. Ah bah non, mais c'est insupportable. Les mecs, ils foutent leur queue, ils demandent que ça, et après, oh là là, oui, bah frère... Mais vous avez déjà eu ce genre de réaction, de genre quelqu'un qui panique si jamais ça arrive
Alors moi j'ai rencontré un mec qui était obsédé par la propreté, genre un truc de ouf, et du coup j'ai dit je fais jamais d'anal avec toi. Mais parce qu'il était obsédé par la propreté, ah ouais. Et ça il était là en fait de l'anal. Ah ouais. D'accord, bon à ce moment-là franchement. Et puis t'es mal à la taille du chibrax, hein. J'ai dit allez non c'est bon. Va là-bas. Genre c'est le genre de mec il se demande une douche avant. Ah l'enfer, non, laisse tomber, vas-y, va coucher quoi. Putain, c'est l'opposé de ma cam pour le coup là. Ah ouais, non, c'est bon. Mais du coup, ouais, l'autre fois quand on en discutait, on parlait de ce côté un peu, tu sais, du sexe qui est de plus en plus un peu aseptisé. Ouais. Le côté clean girl presque, c'est l'esthétique clean girl qui doit... Alors je vais me maquiller la chatte ce matin, donc j'ai fait un petit peu d'highlighter mais genre très léger. Avec un peu de blush. Non mais grave, mais je pense que, tu vois, on vit dans une société qui est de plus en plus aseptisée d'une manière générale, alors qu'en fait, on peut dire un truc très basique, c'est le sexe, c'est sale. T'as plein de fluides entre les pertes blanches, la cyprine, le sperme, le liquide préséminal, enfin t'es là, t'es englué. Ben voilà. Vraiment un truc avec tout. Mais c'est pas compliqué de la faire rêver, hein. Ah ouais, mais ça me fait rêver, mais moi j'adore ce côté... Vraiment, j'ai l'impression que c'est le seul moment d'intimité avec quelqu'un, de connexion avec quelqu'un, ouais. où t'es vulnérable et tu t'en bats les steaks, de la sueur, de la salive, de tout quoi. Oui, genre, voilà, ce qui compte, c'est juste la sensation sensation et genre d'être proche de l'un de l'autre, tu vois. Voilà, moi j'ai la poésie dans l'âme. S'engluer, tu veux que je bave un petit peu sur le micro? Je me rapproche de plus en plus. Attention Lisa, je vais te faire un audio Femtasy spécialement pour toi. Avec beaucoup de salive. Avec beaucoup de salive. Franchement, Mais et du coup, pour nos auditorices qui nous écoutent aujourd'hui, selon toi, tout ce qui est lavement, donc préparation à l'anal, genre lavement, etc., c'est un mythe ou c'est quand même une réalité utile? Non, c'est une réalité utile. C'est une réalité utile, c'est une option. En fait, c'est une option. Alors déjà, il n'y a pas de pression à faire un lavement. Déjà parce qu'en plus, la majorité des gens ne savent pas faire un lavement et que tu peux te retrouver avec de l'eau coincée dans l'ampoule rectale pendant 5 heures. Wow, et okay. c'est trop chiant et du coup, en fait, ta soirée, elle est éclatée pour le coup. Tu te coinces de l'eau dans l'ampoule rectale. Ouais. C'est-à-dire que t'as le rectum et après t'as le côlon. Mm-hmm. Et donc si l'eau ne redescend pas... Pourquoi elle redescend pas? Parce qu'elle est trop remontée. Et du coup, t'es dans la merde. Voilà, littéralement, tu vois. Et du coup, comment tu fais pour la découler, quoi? Ah t'attends, c'est pas... Il y a pas des positions spéciales de squat? Ouais, si, tu peux te mettre comme ça, recroquevillé, tu vois, ouais. tu vas te masser le ventre, etc. Mais il faut que t'attendes, en fait. Mais du coup, si c'est une option, quand est-ce que tu conseilles de... Alors déjà, t'apprends à faire un lavement et tu te mets pas la pression et tu fais ça en avance. Normalement, le lavement, tu le fais 2 heures à l'avance, idéalement. Mais tu peux le faire même avant, comme ça tu t'entraînes, tu vois. Ouais. Allez, tuto les amis, on va se laver le cul aujourd'hui, c'est mardi. Et tu prends une petite poire à lavement. Pas besoin d'une trop grosse poire, n'est-ce pas? Et t'as des petites pipettes sur tes poires à lavement, tu vas mettre du lubrifiant. Et tu remplis, tu la remplis avec de l'eau tiède. C'est hyper important, c'est la base. Tu la remplis avec de l'eau tiède, pas avec de l'eau trop chaude, sinon tu finis brûlé à l'intérieur, n'est-ce pas? Et pas de l'eau froide non plus. Et en fait, tu vas juste la remplir par effet de pression d'air. Tu l'insères avec du lubrifiant, n'est-ce pas? Tu appuies. Tu mélanges l'eau avec le lubrifiant. Ah non, tu mets du lubrifiant parce que sinon tu te fais une pénétration à sec, ce qui n'est pas très agréable, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et en fait, on va venir nettoyer le rectum parce que c'est ça qu'on veut parce que le rectum il doit être propre. Après, les matières fécales, en fait, elles sont au niveau du côlon et là, on a un sphincter qui empêche que tout tombe et tout se déverse. Enfin voilà, merci le corps humain, n'est-ce pas? Et du coup, on va le faire. On le fait une fois. L'eau coule, faut le faire dans les toilettes idéalement, voilà, c'est l'idéal. Et tu recommences l'opération jusqu'à ce que l'eau qui ressorte soit claire, comme de l'eau de roche. Mais est-ce qu'il n'y a pas un truc, tu vois, genre pour moi, préparer du sexe... Ah mais c'est trop chiant. Moi je trouve ça un peu... Mais comment tu sais que t'as envie d'aller c'est ça. Enfin je pense que je suis en train d'avouer que non, je ne fais pas de lavement, vraiment pratique. Mais il y a quand même... comment savoir que ce soir à 23h30 environ en fait je pense que c'est adapté pour des personnes qui savent en effet qu'elles vont faire de l'anal et qui ont vraiment peur et qui ont vraiment envie de se dire ok, vas-y. Et en fait ce qu'il faut bien retenir c'est que même si tu fais un lavement, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas quelqu'un qui vient te tamponner, c'est bon, ton cul est propre. C'est-à-dire que ça ne te garantit rien, tu vois. Voilà. Et après, t'as quelques règles de bon sens. Si t'as la diarrhée, bon...
évite Tu manges un gros repas avant, Voilà, évite peut-être, voilà. Sauf si tu aimes ça. Alors là, go, c'est parti. Mais c'est clair que ça enlève de la spontanéité. Et aussi, je voulais te demander ce que tu pensais de ce mythe de ouais, l'anal ça fait forcément mal, mais bon, c'est comme ça quoi, faut faire avec, ça fait mal, c'est douloureux. Ouais, mais, c'est ça. En fait, le sexe, c'est douloureux. C'est à ça que ça sert, c'est génial. C'est-à-dire que ça fait mal et puis on continue, on y va, c'est trop bien. Non mais moi c'est un truc. Sur toi en même temps, mais prends sur toi. Mais c'est un truc, moi, plus j'avance et plus je me dis c'est un truc de dingue. Comme toutes les pénétrations sur les femmes, elles sont douloureuses au début et genre on normalise ça. Et on se dit ouais, c'est un truc, on va instituer, les pénétrations ça fait mal pour les femmes. Alors que les hommes ne toléreraient pas 1/10 de ça quoi. Ouais, mais c'est parce que je pense depuis toujours on a banalisé la douleur féminine, ouais, la douleur des règles, de l'accouchement, de blablabla. Mais ça, c'est limite biblique, hein, ça remonte à Noël, on a croqué la pomme et du coup. Putain, mais résultat aussi, qu'est-ce qu'on est connes nous à croquer la pomme, hein. Mais du coup. Non, c'est en fait l'anal si ça fait mal. En fait, d'une manière générale, si ça fait mal, c'est mal fait. Voilà, dans 90% des cas. Et après, t'as 10% de pathologiques, de problèmes qui concernent pas l'autre personne. Mais si ça fait mal, c'est mal fait. À aucun moment, ça doit faire mal, même pour une première fois. À aucun moment, ça doit faire mal. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a un double sphincter au niveau de l'anus et que du coup, il est compliqué à détendre. Et on peut donner des petits tips pour le détendre. Moi, mon tip préféré, c'est juste avoir un orgasme avant. Ouais. C'est un alors je sais élitiste, mais ouais, non mais c'est parmi d'autres astuces, mais franchement je trouve que ça marche trop bien. Après je sais que c'est des personnes qui peuvent pas avoir plusieurs orgasmes à la suite ou qui après l'orgasme c'est bon, c'est fini, ça leur conviendra pas. Mais avoir un orgasme avant c'est pas mal quand même. Vas-y, donne-nous tes conseils. Parce que là, je sens... non, mais moi, c'est effectivement, je préfère être on the edge de l'orgasme avant de commencer l'anal. Parce que du coup, ça me garde dans cette situation d'excitation très très haute. Ouais. C'est plus de l'edging avec l'anal qui arrive du coup ensuite. C'est vraiment juste prendre son temps, quoi. Et c'est vraiment, ça prend une plombe. C'est aussi pour ça que le côté spontané, ça doit être spontané pour moi. J'ai du mal à le planifier parce que c'est vraiment, ok, alors en fait, est-ce que là, je me sens dans un mood où je vais effectivement prendre le temps. Et quand je vais prendre le temps, c'est 1h30. Voilà, moi, je prends pas mal de temps avec ça. Non, mais parce que du coup, il y a beaucoup d'étapes, quoi. Beaucoup d'étapes pour arriver à pouvoir avoir une sodomie que j'apprécie, tu vois. Non, mais je suis totalement d'accord. Donc voilà, il y a des étapes, de stimulation orale. Il y a l'étape du coup avec les mains où du coup là aussi tu as une graduation quoi avec les doigts que tu vas pouvoir insérer et puis ensuite les toys du coup et puis finalement enfin potentiellement et même des fois en fait j'ai même pas envie d'aller jusqu'à la pénétration avec un phallus aussi parce que d'ici là en fait jusqu'à ce que ça arrive en fait je suis déjà très très bien avec ce qui se passe tu vois et je me dis tu sais quoi on s'arrête là. Forcément, il y a une petite déception de l'autre côté à ce moment-là, mais bon, je me dis, écoute, en fait, là, c'est bon. En fait, va niquer tes morts, voilà, tout simplement. Voilà, on s'arrête là. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment prendre son temps. Et effectivement, je trouve, enfin, moi, c'est une des pratiques où j'ai vraiment besoin d'avoir confiance, pas pour le danger de l'accident anal, mais c'est parce qu'il y a vraiment cette sensation de j'ai pas envie une seule seconde de me sentir un peu pressée. D'avoir l'impression qu'il y a, du coup, une attente de l'autre côté, bon, allez, on y va. Parce que sinon, c'est resserre, c'est mort, ciao, bonsoir. Voilà, rideau. Non, mais le facteur temps, comme tu l'as dit, il est tellement négligé. Enfin, moi, je dis toujours, le bon sexe, ça prend du temps. Et donc, des personnes, des fois, qui me demandent des conseils, et je leur dis, il faut, comme tu disais, il faut y aller progressivement, il faut prendre le temps. Mais en fait, quand on dit ça, j'ai l'impression que dans la tête des gens, il n'y a plus que le cul qui existe. Genre, littéralement, le cul, genre l'anus et tout. Mais en fait, c'est le corps entier. Ouais, très, très bon point. C'est le corps entier qui doit être excité, détendu, dans le mood et tout. Enfin, quand je te dis le prendre le temps de s'exciter, c'est pas faire un anulingus, après tu mets des doigts, après tu mets un plug et t'as bien appliqué ta recette. Tu vois, genre, on fait pas un flan. D'accord. Tout à fait. Non, ça c'est un très très bon point. De continuer la stimulation aussi des autres zones érogènes, super. Tu baises pas un cul, tu baises une personne, tu baises avec une personne. Donc, c'est beau ce que tu dis, franchement. Je l'écris là. Non, mais de toute façon, en vrai, je pense que c'est limite un conseil que tu peux appliquer dans ta sexualité en général et pas que pour l'anal. Mais moi, j'ai l'impression que très, très, très régulièrement, tu vois, les mecs avec qui je couche, ils sont toujours trop pressés de passer à la pénétration. Tu sais, ils sont toujours en mode « Ah, je vais chercher une capote ». Et à chaque fois, j'ai toujours cette même réponse qui est « Déjà ?»
c'est d'un air complètement réprobateur, tu vois. Je suis là, bah non, enfin c'est dommage, tu vois. Et tu leur donnes un coup de pied comme ça. Et du coup, bah ils font, ah ok, bon bah non, désolé alors. Ouais, non mais c'est clair. Il y a ce truc à chaque fois, en plus c'est toujours des moments où t'as du temps, donc pourquoi en fait, pourquoi se presser, pourquoi vouloir courir, aller chercher une capote, pourquoi ceci, pourquoi cela, alors que juste on kiffe, tu vois, on est trop bien. Bah, la définition du rapport sexuel autour de la pénétration, on en revient toujours à ça. Ouais, c'est à ça. La pénétration, ouais, comme la pénétration. Le cœur du. Mais après, ce qu'ils me disent, parce que apparemment il y a quand même une explication. Ah, ils me disent oui, d'accord, pas de souci et tout, mais après ils me disent, mais après c'est parce que tu vois, après faut quand même pouvoir garder l'érection, tu vois. Si on attend trop, après tu vois, c'est compliqué. Mais tu vois, ça c'est aussi un mythe qui me saoule. Il peut pas y avoir de mouvance de potentiellement une érection, perte d'érection. Ah non, le sexe c'est un graphique, donc c'est à dire que ça commence en bas et ça finit en haut, et c'est bon, il n'y a pas de. Ouais, c'est fascinant quoi. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on peut pas. Enfin, moi aussi, techniquement, mon clitoris va se dégorger sans, se regorger sans, parce que potentiellement je vais aussi me passer plus de temps sur toi, perdre potentiellement un peu d'un. Enfin, je veux dire, pourquoi est-ce que ça doit être linéaire, genre on fonce. Mais c'est toujours. Décollage. Ce qu'on se raconte, c'est toujours cette vision du sexe entrée plat dessert et non pas d'un cercle où en effet juste ça. Ou d'une vague. D'une vague, c'est beau la vague. Bienvenue chez FemTZ. Visualiser une onde. Oh putain, en parlant de vagues, ok, c'est petit aparté, mais j'ai une amie qui a fait de l'hypno-orgasme. Ouais. Et il parlait justement aussi de plaisir anal qui peut être provoqué à distance avec de l'hypnose. Et il lui disait, voilà, est-ce que tu sens les vagues qui arrivent dans ton corps et les vagues dans ton anus, etc. Bref, mais c'est très drôle. Ça me fait penser. Alors avant, on pouvait tirer les cartes à distance. Voilà, maintenant, c'est le plaisir anal à distance. Voilà. Bref, voilà. Je ne recommande pas. Et selon toi, Macha, c'est quoi un peu les pièges ou les erreurs à débuter en tant que... Enfin, j'allais dire en tant que meuf, mais du coup, bah, pour tout le monde, ouais, quand on débute l'anal, quoi. Les pièges, aller trop vite. Moi, je trouve que c'est l'erreur numéro 1. Aller trop vite, se dire que ne pas mettre de lubrifiant, bien entendu. Genre, en fait, le rectum ne lubrifie pas naturellement. Donc, alors, le lubrifiant, le choix du lubrifiant, l'idéal, c'est les lubrifiants à base d'huile ou les lubrifiants à base de silicone parce qu'ils sèchent moins vite. L'avantage du lubrifiant au silicone, notamment, c'est qu'il a une très bonne résistance si tu veux le faire sous la douche. Voilà. Et après, c'est compatible capote. Contrairement au lubrifiant à base d'huile qui n'est pas compatible avec le latex. Si tu as des capotes en polyuréthane, ma chérie, il n'y aura pas de problème. Voilà, aller trop vite, ne pas mettre de lubrifiant, le faire pour faire plaisir aussi. Tu le fais pas pour faire plaisir, tu le fais... En fait, moi, je trouve que dans le sexe, il faut être égoïste. Dans le sens où tu le fais d'abord pour te faire plaisir, et ensuite tu le fais parce que ça fait plaisir à l'autre personne. Okay. Ça me paraît un excellent conseil. Ouais, moi je trouve que tout le monde est gagnant dans l'histoire. Mais tu penses déjà à ta gueule. Et est-ce que selon vous, l'anal c'est ok, genre pour un peu un coup d'un soir ou un partenaire qu'on connaît pas encore bien, où vous êtes en mode non, vaut mieux être avec quelqu'un de confiance. Ouais, il faut valider des étapes. Donc déjà, tu vois, période d'essai, 2 mois. Ensuite, est-ce qu'elle est renouvelable la période d'essai? Alors, période d'essai renouvelable, parce qu'on parle de CDI, n'est-ce pas? Reconductible sur 2 mois. Est-ce qu'il faut être fiancé pour... Éventuellement. Non, mais je pense qu'en fait, tu vois, déjà, on n'a pas tous le même périnée de base. Tu vois, t'as des périnées qui vont avoir des personnes... Parce que, en fait, quand on parle de détendre la zone, on parle du périnée aussi. Donc, le périnée, c'est quoi? C'est un ensemble de tissus, de muscles, même il y a des ligaments qui maintiennent toute la zone du bassin. Ça fait comme un petit hamac, en fait. Ça va maintenir la vessie, ça va maintenir les organes génitaux. C'est ça qui permet de se retenir, de faire pipi, de se retenir, de faire caca. C'est ça qui nous permet de serrer, en fait, aussi pendant un rapport sexuel. Et c'est ça qu'on doit venir... détendre. Et pour que ça puisse se détendre, il faut que nous-mêmes, on soit détendus. Mais il y a des personnes... En fait, ton périnée, au repos, il est plus ou moins contracté. T'as des personnes qui vont avoir un périnée au repos qui est un petit peu plus contracté que la moyenne. Et puis t'as des personnes qui vont avoir un périnée extrêmement détendu. Et du coup, l'anal, ça sera beaucoup plus facile. T'as des personnes qui vont pouvoir faire de la pénétration anale en un claquement de doigts, quoi. Ouais, ça, c'est la première fois que j'entends ça, en fait. Qu'on n'est pas toutes... on n'est pas tous égaux devant l'anal. Non, pas du tout. Et non, absolument pas. Par exemple, si tu fais du vaginisme... alors, ça dépend de où vient ton vaginisme, quelle racine il y a dans ton vaginisme, etc. Si c'est un gros facteur psychologique ou pas. Mais s'il est très physiologique, il est possible que tu fasses de l'anisme. Ok. Qu'est-ce que c'est l'anisme? C'est comme le vaginisme. C'est comme le vaginisme, mais pour le cul. Et pénétration anale, impossible. Waouh.
Ouais. Et donc, du coup, pour en revenir à ma question de est-ce qu'on j'étais attend totalement... Ouais, là, franchement, je suis partie là-bas. Moi, j'attendais la chute, tu vois, du coup... Ah non, parce que moi, à chaque fois, j'oublie tes questions, en fait. Du coup, est-ce pardon. qu'on se lance dans de l'anal avec un coup d'un soir ou avec un partenaire qu'on connaît pas bien, ou est-ce qu'on reste dans ce truc de il vaut mieux connaître bien la personne? C'est du bullshit, ça. C'est comme pour ta première pénétration vaginale. Tu fais avec une personne parce que t'as envie, parce que tu te dis ça va être cool avec cette personne et basta. Ouais, j'avoue, moi je pense que le meilleur conseil à donner, ce serait de le faire avec la personne qui te donne le plus envie, qui t'excite le plus, parce que j'ai l'impression qu'il faut quand même vraiment atteindre un niveau d'excitation vraiment fort pour en avoir envie. Oui, Ce serait pas tant la personne en qui t'as le plus confiance ou celle avec qui tu vas te marier, mais celle qui t'excite le plus, quoi. Ah ouais, celle qui t'excite le plus et avec qui tu sens que tu peux prendre le temps. Tu vois, parce qu'un plan d'un soir, ça dure pas forcément 20 minutes, ça peut durer 8 heures, hein, toute la nuit. Bah ouais, mais après, c'était ça ma première expérience d'anal. Hein. C'était un coup d'un soir, voilà, dans mon école. Ah, ça commence à devenir très bizarre. Ouais, non, dans mon université, pardon. C'était un peu chelou. Dans mon université, j'avais 20 ans. On fera un cut. J'avais 20 ans. J'étais dans une partie de ma vie où j'essayais plein de trucs sexuellement et je me suis dit, tiens, moi, je faisais ça avec des personnes voilà, que je voyais juste une fois. Et donc, l'anal, je pense que c'est peut-être la pratique où j'avais pas trop de honte associée ou de peur associée. Mais pour le coup, je me suis dit, bon, si ça tourne mal... Là, oui, pour le coup, je m'en bats. Voilà. Ouais, clairement, c'est vrai. Mais je me sentais aussi super en confiance, trop bien, trop excitée. Je savais que j'avais le temps, donc forcément, c'était un super bon contexte. Et voilà, que je recommande aussi, évidemment, pour tenter ce genre de pratique. Mais par contre, l'inverse, donc moi, en tant que pénétrante, ça, par contre, je l'ai fait que dans des relations où là, j'avais le temps. Parce que, bizarrement, là, par contre, je me serais pas sentie de pénétrer quelqu'un avec qui j'avais pas instauré une relation de confiance. Donc, je sais pas le soin que potentiellement beaucoup de mecs... tu vois, apporterait à leur position de pénétrant, mais en tout cas moi, je pense en tant que meuf qui a du coup expérimenté ça, je me suis dit je peux pas faire ça avec quelqu'un que je connais comme ça, quoi. Voilà. Ouais. Et justement, attends, petit point lexique, pourquoi quand on parle de sodomie masculine, on dit le mot pegging? Ah ouais, moi je bannis ce... Alors, moi j'utilise pas comme ça. Mais c'est vrai que le chevillage ou le pegging, en fait, dans le vocabulaire commun, c'est une meuf qui pénètre son mec, en l'occurrence. Mais j'aime pas du tout parce que du coup, ça veut dire que c'est pas vraiment de la sodomie. Et donc, il y a un malaise autour de ce mot quand c'est les hommes qui se font pénétrer. Moi, c'est un nuage de fumée pour pas dire... Ah ouais, c'est pour pas dire... c'est du marketing, quoi. Je fais du pegging. Voilà, on dirait presque c'est du sport, quoi. J'avoue, le curling. Curling du cul. Alors, je pratique le pegging. Non, mais exactement. Non, le mec, il va pas arriver à dire ouais, je me suis fait sodomiser hier soir. Oh là là, c'était trop bien. Tu vois, enfin, non, moi je préfère dire... Alors moi j'utilise le terme pegging, mais pour tout le monde, et je dis que le pegging c'est à partir du moment où tu pénètres un cul avec des objets. Ok. Voilà. Et enfin moi je fais des ateliers aussi, et dans nos ateliers on utilise le terme pegging pour ça, mais on l'utilise pas du tout, enfin sinon c'est une sodomie en fait. Voilà. Ah ouais, ok. Différenciation, donc pas avec du coup le sexe, mais avec l'objet. Ça nous permet d'expliquer quand on fait, parce que c'est pas forcément pareil avec un jouet qu'avec un chibrax, voilà, tout ça. Un chibrax. Je crois que je préférais mon penny au chibrax. Ah, moi j'adore mon terme chibrax, vous savez quoi, ça me permet de rester en vie sur TikTok, donc je l'aime beaucoup ce mot. Oh my god. Mais d'ailleurs, juste pour rebondir sur ce que tu disais avant, y a des meufs qui jouissent que en anal, qui ont des orgasmes que en pénétration anale. Et là aussi, tu vois, il y a beaucoup de honte autour de ça. Genre, c'est pas une bonne façon, tu vois, d'avoir des orgasmes, pas une façon normale d'avoir un orgasme. Pas validé, tu vois. Alors là, c'est pas du tout Freud approved, absolument pas. Il met pas le tampon là, clairement pas. Mais il y a un vrai truc. Et en fait, il y a pas mal de meufs que ça concerne quand même. Et du coup, tu vois, pourquoi se priver de se faire enculer si ça te fait jouir, même si c'est le premier soir. Ouais, c'est clair. C'est clair. Enculez-vous. Message. C'est le message du podcast. Ça wrap up, enculez-vous. Mais du coup, c'est des meufs de ta communauté qui t'ont dit voilà, moi j'ai des orgasmes voilà, par ce biais-là. Intéressant, ouais. À une époque, je travaillais avec une sexologue et donc je pouvais assister à certains entretiens. Et on en avait eu en entretien. Et elles le vivaient mal? Enfin, elles étaient là? Il y avait une honte. Vraiment une honte, putain. Il y avait une honte. Ah, moi, je suis là, mais quel atout? Ouais. C'est comme les meufs qui jouissent qu'avec des jouets, tu vois.
Genre, c'est pas une ok. façon normale de jouir. Donc, tu sais, il y a un truc un peu... De toute façon, à partir du moment où tu jouis pas en pénétration vaginale, t'es pas normal pour, tu sais, dans l'imaginaire collectif. Ouais. T'es pas une vraie femme, encore Freud. Hein. Bah, c'est Freud avec l'orgasme de T'es petite pas, fille, ouais. l'orgasme Moi, j'ai clitoridien, toujours tout ça. bullshit, Non, mais de ouf. franchement, ça me saoule. Je dis, c'est tellement... Déjà, c'est pas forcément évident d'avoir un orgasme. Donc, si t'as une façon d'avoir des Une orgasmes... bonne genre, façon de le faire. c'est bon, garde-la, tu vois. Ouais, je Ouais, trouve ça qu'il y a me grave rend une ça. hiérarchie des orgasmes, il y a Ouais. une hiérarchie des pratiques. Il y a Ouais. plein de trucs, tu sais, le vrai sexe, qu'est-ce qui est vrai sexe, qu'est-ce qui n'est pas vrai Ouais, et sexe. puis t'es vraiment une salope si tu jouis en anal, tu vois, il y a un peu ce truc aussi de c'est vraiment trop, la meuf, vraiment... Genre, faut être ok pour le faire, faut être consentante, mais pas avoir trop de kiffer plaisir. non plus. Voilà, ça, il faut quand même rester dans une certaine... Putain, on perd à tous les coups, c'est vraiment relou. Et qu'est-ce qui te passe par la tête, enfin, qu'est-ce qui vous passe par la tête quand on pénètre un homme, du coup? Est-ce que ça a fait des... Je sais pas, est-ce que ça fait un truc cérébralement, un truc un peu stylé ou pas? Ah, mais ta vie n'est plus la même après. Ta vie n'est plus la même. Il se passe un truc, hein, je trouve. Il se passe un truc? Non, moi Ouais. je l'ai jamais fait, donc Ok. je pourrais pas dire. Alors moi c'est marrant parce que du coup en étant donc effectivement donc j'ai eu l'expérience avec en pénétrant du coup en l'occurrence des femmes, des hommes, pas de personnes non binaires mais juste des personnes qui s'identifiaient comme telles. Il y a un truc très différent, effectivement, et là j'ai senti du coup le côté de domination et de l'utilisation de la pénétration, de l'acte pénétratif comme moyen d'asservissement. Je l'ai vu. Ah, donc tu l'as vu? Je l'ai vu parce que ouais, effectivement, il s'est passé, enfin, changé de genre. Il y avait un truc qui me paraissait plus intuitif que l'autre, tu vois. Genre, il y avait un truc à pénétrer l'homme, ça me semblait tellement subversif. Tellement, il y avait un truc chez moi qui était là, waouh, ce que je fais, c'est un truc de dingue. Et il y avait un truc qui m'est revenu. Et là, franchement, c'est la confession intime. Et je me suis dit, tiens, je te remets un peu à ta place. Et ça, ouais. Après, il est parti faire à manger et il a fait le ménage. Non mais franchement, tu te rends compte, j'en suis pas fière. Franchement, j'en suis pas fière parce que ça veut dire terrible. waouh, ça veut dire t'as vu le conditionnement moi de Ouais. l'acte pénétratif. Et je me suis dit c'est aussi peut-être pour ça que j'aime pas tant que ça la pénétration, tu vois en général. Ah ouais, d'accord, ok. Donc je me suis dit waouh, mais après d'un autre côté, je me suis dit moi il y avait un sentiment de puissance quand même, tu vois. Mais du coup voilà, donc je pense qu'il y a énormément de problèmes liés autour de la pénétration et de ce que ça fait. Et est-ce que ça change, genre est-ce que lui après, enfin parce que c'était une relation suivie, hein, Ouais, c'est ça. est-ce que lui après, genre du coup il te pénétrait pas pareil ou pas? Est-ce que ça a changé du coup sa façon de pénétrer? Très bonne question. Je pense qu'effectivement oui. Je pense qu'effectivement oui. Il y avait plus de soins. Il y avait plus de... Il y avait plus de soins apportés, du coup, forcément, elle a une très bonne lubrication au début, à faire beaucoup plus attention. Effectivement, les mouvements étaient un peu différents. Il y avait moins ce côté pilonnage potentiellement. Ouais. Tu vois, bon, comme vous pouvez le comprendre, ce mec, c'était pas du tout un bon coup. Ah mais dans t'as le dit sens avec pilonnage, moi. on a compris, Ouais, voilà, je crois. c'était un peu l'enfer de la relation. Mais du coup... Ouais, donc voilà, donc effectivement, être pénétrante, moi déjà, il y a un premier truc, je me suis dit, putain, c'est physique. Waouh, ça a été un truc aussi, la révélation de waouh, qu'est-ce que c'est dur, quoi, c'est épuisant. C'est pour ça qu'il transpire autant en fait. Non, mais on aime franchement, bien, on aime bien fatigant, qu'il hein. souffre un peu C'est là, tu fatigant. sais. C'est franchement, je me suis dit, ok, quand tu commences à jouer avec les codes de ceinture et tout, ouais, c'est putain d'épuisant. T'avais testé quoi? C'est pas indiscret. Comme matos, Ouais, c'était strap-on, quoi, donc c'était genre god ceinture, voilà. classique. pas le strap-on en interne. Non, Enfin, pas en ouais, interne, oui. pas en interne. Moi, je me dis trop d'informations. Ouais. Tout un programme. Donc non, juste le tout simple. Et ouais, effectivement, après, j'ai des pratiques que j'aime beaucoup parce que forcément, qu'il y a des personnes qui aiment et qui découvrent ça et qui découvrent une toute nouvelle dimension de leur plaisir, c'est tellement jouissif de voir ça et de participer à ça. Donc j'ai adoré cette pratique. Et t'avais pas peur de faire mal, de mal faire, de blesser, de je sais pas? Ah ouais, bah oui, forcément, un peu. Et j'ai eu plus peur, encore une fois, j'ai eu plus peur avec le mec qu'avec la nana, quoi, forcément. Ah ouais. Parce que, ouais, non mais c'est ouf, hein, mais c'est parce que... et donc encore une fois, j'ai beau être queer et déconstruite, j'ai quand même... Ah mais de toute façon ce c'est truc dans nos gènes, hein, vraiment, c'est dans notre chair, hein, chair, ouais. c'est terrible, bien sûr. Donc voilà, mais du coup ouais, donc je sais plus ta question, moi je suis comme Macha. C'est ce que tu me dis. On est vraiment, on t'écoute pas, Ouais, hein, vraiment, Chez moi? ouais voilà c'est ça, merci d'être passée, hein, c'est sympa Germaine, tu t'appelles pas Germaine pardon? Moi c'est Sarah, ok? Ah, on parlait de pénétration. Non, pénétrance. si, je trouve ma question, ce qui se passe par la ce qui se tête. passe dans ta tête. Ok, donc Voilà, t'as eu je le t'ai fameux... répondu. Je t'ai répondu, je te remets un peu Elle à a ta quand même place. répondu là. Et ouais, il y a aussi le côté, forcément, quand tu commences, t'es là, waouh, est-ce que je fais bien? Est-ce que Ouais. et moi, je me suis dit, voilà, combien de temps je vais tenir parce que j'ai déjà des crampes dans les fesses. Ah c'est trop drôle, genre Ouais. combien de temps je vais tenir? Ouais.
Et tu rentres dans une posture, une posture qui est un peu différente. Après, je t'avoue, maintenant, c'est une pratique que j'apprécie plus trop en tant que pénétrante parce que dans mes relations, du coup, avec les femmes, c'est... je pense en étant plus en paix aussi avec ma sexualité, je me suis rendu compte que voilà, la pénétration, c'est quelque chose que je voulais retirer le plus de mon intimité. Et du coup, en tant que pénétrée et en tant que pénétrante, et aussi en étant avec des meufs qui sont des lesbiennes, où par contre, la pénétration, mais c'est hors de question, et remplacer le phallus... c'est vraiment un objet de la société patriarcale. Donc c'est un nom de nom. Et donc ça aussi, ça m'a appris à laisser ça de côté. Donc maintenant, je le fais plus trop, mais je me souviens, c'est quelque chose de très 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 marquant dans ma vie d'avoir été pénétrante. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Confession intime, encore une fois. Ouais, on est dedans là. Hein. Et qu'est-ce que tu conseillerais, Macha, aux meufs, tu vois, qui ont envie de tester ça, le fait d'être pénétrantes, qui ont un partenaire consentant, mais qui ont juste peur, en fait, elles ont peur de mal faire, de faire mal, que ce soit chelou et tout, tu leur conseillerais quoi ? Mais c'est les mêmes conseils qu'on a donnés tout à l'heure en fait, hein. C'est vraiment, tous les culs sont pareils, tout le monde a un cul, donc après tu vois, on n'a pas trop donné des conseils aussi, on avait donné le conseil de l'orgasme mais qui s'appliquera pas à tout le monde, le lubrifiant, le temps, etc. Et après du coup c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va venir détendre les sphincters et le périnée. Donc quand tu pousses, ça s'ouvre. Et quand t'es assez... En fait des fois c'est juste ça qui fait que ça marche pas. C'est-à-dire que t'es excité, t'es détendu, tu le veux 1000 fois, ça fait 2h30 que vous êtes dessus, tu vois, mais putain, c'est difficile de rentrer et tu vois, et ben en fait, c'est un travail d'équipe. Donc juste le fait de pousser et de se détendre, donc activement, quand je dis détendre, c'est pas je visualise la mer avec les goélands, non, pas du tout. C'est tu vas vraiment, genre un petit peu, tu vois, activement détendre ton périnée, et là, ça va glisser comme une lettre à la poste. Et après, ne pas hésiter à doubler les stimulations. C'est-à-dire que... Alors, t'as ce truc, notamment quand tu pénètres un mec, alors il faut que la pénétration soit pure et que tu aies un orgasme juste avec ta prostate. Il faut pas toucher le pénis parce que sinon, ça change l'orgasme que tu vas avoir avec... Allez, hop, ta gueule. Ouais. Au début, ce qui est hyper cool, justement, c'est parce qu'en fait, notre cerveau... Là, il est en train d'expérimenter un truc nouveau, que ce soit quand on a un clito ou une bite. Hein. Donc, il faut associer cette pratique à un truc qui fait du bien, à un truc qui fait du plaisir. Et donc, il faut aller vers du connu. Et le connu, c'est quoi ? C'est souvent la tub ou le clito. Et donc, on vient le stimuler et du coup, notre cerveau, il se détend. Il se dit « Ah, c'est cool, c'est sympa, je connais, j'aime bien. » Voilà. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment ce truc où en fait, on va vraiment, en plus, littéralement créer des synapses, donc des connexions entre nos neurones. Parce que le plaisir s'apprend. La douleur est innée, mais le plaisir s'apprend. Donc le conseil, c'est créer des ponts, quoi. Ouais. Créer des ponts entre l'inconnu et le connu. Là, tu deviens maçon du cul. D'accord ? L'architecte du cul. Mais avoir cette conversation, il faut potentiellement s'attendre à certaines... j'espère que la communication est ouverte et saine et qu'il est possible d'exprimer ses envies, ses fantasmes dans un couple. Mais potentiellement, s'il y a un vrai pushback, s'il y a vraiment genre en mode non, moi c'est pas possible, blablabla. Si on comprend à travers cette conversation que c'est pas lié au plaisir, mais vraiment à une peur de perdre sa virilité ou vraiment d'être en insécurité dans son genre, je pense qu'il y a une autre conversation à avoir. Oui, ouais. Qui est pas liée au sexe là en fait, qui est liée à ton identité en fait. Donc sans en faire un truc trop profond, cash, mais je pense que c'est une conversation qui est intéressante à avoir même en général en fait sur. Tu sors Simone Wittig là, tu la mets sur la table et c'est parti, trouble dans le genre les amis, on est là. Exactement. Non mais oui, complètement. En fait, c'est-à-dire c'est intéressant d'en parler et de pas s'arrêter à non, juste j'ai pas envie. Ça veut pas dire qu'on veut forcer ou quoi, juste, voilà, c'est ça. C'est bien différencier, juste comprendre. Voilà. Juste comprendre, se dire j'ai pas envie, pourquoi j'ai pas envie en fait. Au fond, pourquoi j'ai pas envie ? Est-ce que vraiment c'est parce que ça m'intéresse pas spécialement ? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir mal ? Est-ce que c'est parce que j'ai peur d'avoir mal ? Parce que aussi ça peut être dur pour un mec de dire ça, je pense. Ouais. Genre j'ai peur d'avoir mal. Ouais, non, complètement. Tu vois, je pense que plein de mecs, ça doit être très dur à avouer pour eux. Genre, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur d'être vulnérable, j'ai peur de lâcher prise. Parce que tous les mecs qui sont comme ça, on nous dit nous, faut qu'on lâche prise pour jouir. Allez, vous êtes comme ça, vous arrivez à jouir. Hein. C'est pas ça le problème, mon frère, c'est juste que tu stimules mon urètre. Voilà. Donc il y a un vrai...
Il y a un vrai Mais truc cette là-dessus. injonction à lâcher prise de la bouche des hommes, je la supporte tellement pas. Elle m'insupporte tellement. Ça n'a aucun sens. C'est comme si ta gynéco te dit détendez-vous, madame. Détendez-vous. Non, ça ne marche pas. Ouais, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Pour lâcher prise, en fait, le lâcher prise, c'est quoi? C'est tu ne sautes pas d'une falaise sans parachute. Tu sautes avec un parachute. Donc, quand tu es avec quelqu'un au lit, pour lâcher prise, il faut que tu te sentes en sécurité. Et dans ton corps, avec l'autre personne, et que cette personne, en fait, elle te donne du plaisir. Parce que si t'as pas de plaisir, T'as pas de parachute. y a pas de Si t'as parachute. pas de parachute, et ben tu sautes pas. Ah mais t'es dans la merde. Ou alors tu sautes mais c'est nul. Enfin tu t'éclates comme une merde par terre. Voilà. Conclusion, prenez un parachute. Voilà, prenez un parachute. En latex. Donnez du plaisir. Ouais. Donnez du plaisir. Voilà, et on n'est pas en mode injonction. Enfin, moi j'aimerais bien que tout le monde s'encule, mais bon, en l'occurrence, si la personne en face n'a pas envie, on n'est pas dans un discours de faut convaincre, faut jamais convaincre en cul. Ah non, jamais, on jamais, convainc jamais. jamais personne. Mais c'est bien de comprendre Voilà, de quels sont les comprendre. blocages, parce que ça te permet de mieux comprendre une personne, et mieux on se comprend, plus on prend de plaisir. Donc du coup, Voilà. le 49.3, on va Ouais, mais c'était complètement marrant, éviter. franchement, c'était politique. Moi j'ai bien aimé, Ouais, j'avoue voilà. j'ai trouvé ça drôle. Non, de manif, franchement, faut arrêter quoi. Voilà. Ok, je vous propose que on Là, ait se juste faire un enculer. petit- Non, Non, c'est absolument c'est pas pas ce que j'allais dire, mais alors vraiment pas. J'ai proposé qu'on écoute des voice notes de la communauté. On a Allez, des c'est parti. témoignages à écouter. Et on va laisser Macha y répondre. Hello, je m'appelle Jeanne, j'ai 23 ans, je suis maman et fraîchement séparée. J'ai fait une superbe rencontre amicale et sexuelle après ma séparation. Puis avec cet homme, on s'est vite rendu compte qu'on avait tous les deux les esprits très ouverts et on s'est sentis libres d'exprimer nos fantasmes. Je l'avais déjà pénétré avec mes doigts et quand je lui ai dit que j'avais mon vibro.g, qui soit dit en passant a l'air plus adapté à la prostate, il m'a demandé si j'étais ok pour le pénétrer avec et j'ai dit oui. Je spécifie que c'était pas vraiment du pegging car il n'y avait pas d'aspect de domination ni de god ceinture. Je le suçais en même temps, il était bien. Puis on a vraiment kiffé tous les deux. Le fait de pénétrer un homme, pour moi, c'est lui accorder l'espace de vivre son plaisir sans injonction, reconnecter avec une énergie plus douce et de recevoir, car c'est pas souvent dans les rapports hétérosexuels. Bah, c'est mignon. Ouais. Ah je m'entends, c'est trop drôle. Coucou. J'ai l'impression qu'elle a résumé tellement de trucs qu'on a dit dans cet épisode. Ouais, elle a fait le pont. Ouais. Elle a fait le pont. Non mais c'est vrai, ouais. Après bon, petite confusion, pegging, etc. Mais bon, c'est pas... Ouais, ça je pense que c'est assez intéressant la différence entre voilà, la pénétration, on l'associe avec la domination dans les faits parce qu'on a une vue critique en fait là-dessus, mais dans les faits c'est pas du tout associé. La domination c'est de la BDSM. Oui, c'est du BDSM, on rentre dans un autre code, délire quoi, ouais voilà. Une autre pratique quoi. Sujet du prochain podcast. non mais c'est clair, il y a une petite confusion là-dessus, mais sinon c'est trop mimes. C'est trop mimes, comme, comment elle s'appelle déjà moi les Je prénoms. crois qu'on n'a pas eu son prénom. Claire, non, on n'a pas eu son prénom, Mais j'ai d'accord. bien aimé ce qu'elle a dit avec se reconnecter avec son énergie. Trop son énergie mimes, douce, trop dans une mimes. position de recevoir, Alors, etc. Un truc ma chérie, ton vibro, tu ne te le mets plus dans la chatte. Ouais, par du coup. contre, ça c'est. Ouais. Ça, il y a plein de gens qui savent pas, mais genre, il faut vraiment avoir. Tu vois, tu mets des trucs dans ton cul, il y a des trucs pour le reste, quoi. Mais les trucs qui vont dans le Pas cul, mélanger. ouais, faut pas mélanger. Pas. Ou alors tu mets une capote, etc. Mais bon, avec un jouet un peu relou de mettre une capote, quoi. Ouais, mais tu sais, ça m'a. Ok, là je rentre dans les détails. Maman, on n'écoute jamais ça. Mais je me dis, il y a des aussi, parfois, je trouve qu'il y a pas mal de mecs aussi qui sont pas trop éduqués du coup à ces notions d'hygiène lorsqu'ils pratiquent l'anal. Ah là, oui, oulala, on n'a pas parlé de Voilà, ça. donc tu mélanges, voilà, tu mélanges pas quoi, et même les doigts aussi, hein, c'est hyper important. Moi, Ah quand oui, je suis là, mais genre, oui, mais gros, oui. mais t'as utilisé ce doigt pour autre chose, genre what the fuck, enfin genre respecte-moi, c'est quoi ce bordel. Donc ça, je pense qu'il y a effectivement une sorte d'éducation à faire. Et moi, j'ai dit à un mec, il m'a dit, ah bon, tu veux que je fasse attention du coup? Putain, mais c'est la base. Je t'éclate. Non mais je te jure. Non. Alors en fait il y a des bactéries dans le rectum qui n'ont rien à faire dans ton vagin et au niveau de ton urètre et qui vont en fait te donner tout simplement au mieux des infections urinaires, au pire des vaginoses, etc. Donc On mélange pas. on mélange jamais, que ce soit les doigts, même la langue en soi on devrait pas. Hein. Ouais, j'avoue ça, mais ça je respecte pas toujours. Non, c'est plus Ouais, compliqué. Ouais, c'est plus compliqué. Petit bain de bouche, peau entracte, bain de bouche. J'ai fait le menthol sur ton trou de balle. Non mais l'essentiel c'est quand même la bite, les doigts, les jouets, Ouais, les etc. doigts, ouais. Et on transfère jamais. La capote, évidemment.
La capote, on la change. Le pénis, on le lave éventuellement s'il n'y a pas eu. Le pénis, on le change. En fait, t'as 2 mecs avec toi et tu les changes. Pour des raisons d'hygiène. Ouais. C'est l'hygiène. C'est Macha. C'est Macha qui l'a dit. C'est Macha qui l'a dit. Allez, go sur le next témoignage. Hello, je m'appelle Lise, j'ai la trentaine. Et pour contextualiser un peu, j'ai jamais eu de mal à me faire jouir seule. En revanche, avec un partenaire, même de confiance, j'ai toujours fait preuve de retenue et ça m'empêchait d'atteindre l'orgasme, même si je prenais vraiment du plaisir. Et quand j'ai découvert la pratique de l'anal, donc d'abord seule avec des sextoys parce que en fait ça me donnait envie comme pratique, mais j'étais intimidée. Et ben j'ai découvert des sensations vraiment plus intenses et ça m'a permis par la suite d'atteindre, grâce à une stimulation clitoridienne simultanée, l'orgasme avec un partenaire. Donc je sais pas si c'est parce que la stimulation interne est plus efficace sur moi de cette manière ou si c'est parce que c'est une pratique que je trouve plus charnelle, de l'ordre de l'abandon, mais en tout cas ça a été game changer pour moi et même si c'est pas à chaque rapport, bah ça demeure ce que je préfère. Oh, j'adore. Bah voilà, on en parlait tout à l'heure, hein, jouir en anal et je ne jouir qu'en anal. Des jouir qu'en anal, la pénétratif. Ouais, mais en fait, tu vois, moi je trouve que ça met en exergue un point hyper important, c'est que en fait, quand t'es en solo, tu fantasmes. Mais quand t'es avec quelqu'un, tu fantasmes plus. Et on reparlait des connexions. Si t'as appris à jouir en fantasmant, après, quand tu vas être avec quelqu'un que tu ne fantasmes plus, bah, ça peut vraiment être compliqué pour le cerveau de parvenir à tes fins. Et du coup, là, je trouve que quand elle dit tu vois, il y a un caractère, tu vois, ça rejoint plus ma fantasmagorie de me faire pénétrer le cul, bah, tu vois, il y a vraiment ce truc de c'est plus. On est plus dans le fantasme quand je fais ça, et du coup, ça rejoint des choses qu'elle connaît quand elle est en solo, quoi. Ouais, exactement. Trop cool ce témoignage. Merci Lise. Oui, merci Lise. On avait son prénom. Et écoutez, merci à toutes les deux. Le temps file. On arrive bientôt au bout de cet épisode. Est-ce que Macha, t'as un dernier message à faire passer à nos auditeuristes ? Utilisez du lubrifiant. Sinon, je viens dans votre lit vous asperger. Je t'imagine pas. Ah, moi, je débarque. Lube shower, tu sais. Lube shower, je débarque. J'ai des repères, moi. En plus, je capte. Le radar. Un petit mot de la fin, Elisa ? Non, elle a tout dit. Prenez votre temps. Et ouais, vous inquiétez pas, l'accident anal, ça arrive pas souvent. Tout va bien. Ça va bien se passer. Ben, merci à toutes les deux et merci à vous d'avoir été nos potes de soirée pour cette énième nuit de débauche. Un peu comme les copines qu'on se fait dans les toilettes de boîte, on a kiffé vous raconter nos vies, nos fantasmes, nos anecdotes et surtout écouter les vôtres. Pas de débauche sans after, bien sûr. Donc retrouvez-nous dès maintenant sur Instagram femtasy-fr et jeudi prochain pour un nouvel épisode. Débauche est une création originale Femtasy. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager à vos potes les plus débauchés, mais aussi les pas si débauchés que ça finalement, je change d'avis. À mettre 5 étoiles et à nous laisser des commentaires. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Et puis on vous laisse avec un teaser de ce qui vous attend la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Bave un petit peu sur le micro à la fin. Moi, mes meilleurs souvenirs de Shibari, mes meilleures sessions, ça a été justement des choses où... pas forcément... Alors, il y avait une tension érotique, mais il y avait aussi une espèce de lâcher-prise. Ça m'arrivait parfois de pleurer dans les cordes. Mais genre, tu sais, comme s'il y avait une tension accumulée en toi, des choses dont tu n'avais même pas conscience, et le Shibari peut t'amener dans des retranchements sur le plan physique, tu sais là genre et au bout d'un moment en fait tu lâches toutes les vannes et il y a une espèce de vraie vulnérabilité, c'est je dirais les rares moments où je me suis autorisée un lâcher prise total.